Regardez attentivement, la femme pousse activement sa secrétaire, prête à prendre sa place, dans les bras de son mari, le PDG. Elle dit généreusement au PDG qu'elle doit absolument être une épouse dévouée. Car leur mariage est un contrat. Il s'avère que la femme a sauvé la grand-mère du PDG il y a 1 an. Pour remercier la jeune femme de lui avoir sauvé la vie, on a forcé le PDG à l'épouser. Le PDG, sans autre choix, a dû signer un contrat de mariage absurde. Ce que le PDG ne s'attendait pas à trouver, c'est que cet accord n'était qu'une partie d'un plan de la femme pour accéder au pouvoir. Cette femme qui semble bienveillante est en réalité extrêmement malveillante. La présentatrice avait présenté le roman jusqu'ici. Puis elle a disparu soudainement. Quand elle reprit connaissance, elle se retrouva dans un environnement inconnu. Un homme musclé se tenait devant elle. En entendant l'homme appeler son nom, la streameuse réalisa qu'elle avait voyagé dans le temps et était devenue la méchante antagoniste du roman. Pensant à l'intrigue originale du roman, la femme se hâta de renverser le thé destiné au PDG. Car l'original, pour accéder rapidement à un poste élevé, n'arrêtait pas de droguer le PDG. La streameuse, bienveillante, ne pouvait pas agir comme la méchante antagoniste. Puisqu'il était inutile de parler. J'aurais mieux fait de devenir complètement fou. Kanyo, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Ce n'est pas moi, vraiment, ce n'est pas moi. Quoi? Quel jeu joues-tu? Ça suffit. Li Xuan, écoute-moi. Ce n'est pas moi qui veux te nuire. C'est moi, c'est toi. Une autre personne. Il veut te droguer. J'ai essayé de l'empêcher, mais je n'ai pas réussi. Ah! Oui, c'est moi. Je suis Qin Kuiwa, la sœur de Qin Mo. C'est toi qui m'espionnes depuis quelques jours. T'obtenir a toujours été mon objectif. Tu es destiné à m'appartenir toute ta vie. Sœur, vous ne pouvez pas faire ça. Rien ne peut m'arrêter. Sœur, vous ne pouvez vraiment pas faire ça. De toute façon, aujourd'hui, c'est soit toi, soit moi. Maître, ça va? Je suis fou. Je suis fou, de toute façon, je suis mort. J'ai vécu, en quelque sorte. J'ai aussi vécu ma mort dans ce monde si haut et si vaste. Tous les membres du service, contrôlez-le, tuez-le. Et, Chichi. Quoi? Tu rentres la semaine prochaine? Tao Chichi. N'est-ce pas la lumière blanche de l'héroïne qui a sauvé Li Xuan étant enfant? C'est fini, c'est fini. Dès son retour, je suis fini. Non, je dois te couvrir d'éloges cette semaine. Il faut que Li Xuan change d'avis sur moi. Comme ça, je pourrai obtenir une belle compensation de divorce. Bien, je viendrai te chercher personnellement la semaine prochaine. Mon cher et tendre mari. Vous êtes réveillé? Comment avez-vous dormi hier soir? Pas mal, ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi bien dormi. Vu que tu as reconnu tes erreurs. Je ne vais pas te faire de reproches pour ce qui s'est passé hier soir. Et en plus de tes 500 000 € mensuels, je vais te doubler cette somme. Waouh! 1 million. Désolé. C'est que j'ai été un peu trop bruyant avant. Mon cher et tendre mari. Exploitez-moi à volonté à partir de maintenant. Le streamer, suivant le principe, puisqu'on y est, autant en profiter. Se prépare à entrer dans son rôle. Et à bien vivre chaque jour. Je confirme que c'est un endroit où je ne pourrais jamais vivre, même si je devenais une influenceuse à vie. L'original avait-elle un problème mental? Une veuve riche et propriétaire. C'est une vie parfaite dont je n'aurais jamais osé rêver. Il a même osé aller au-devant de sa perte. Décidé. Li Xuan, le numéro 1 du classement. Grand frère, moi, Qin Long, j'ai pris ma décision. En regardant le majordome réprimander cette idiote d'aîné, je me rends compte que l'ancien propriétaire était vraiment méchant et stupide. Je n'ai rien dit de faux. Il a déployé tous ses efforts. Monsieur Jia Yiding ne vise que les biens familiaux. C'est une femme méchante et hypocrite. Ah. Non. Tu viens de dire que je suis une femme matérialiste. N'est-ce pas? Même si tu veux encore me frapper. Je dois aussi dire que je suis une femme matérialiste. Une femme hypocrite et méchante. Je sais. Pour pouvoir rester dans cette maison. À partir de maintenant, je dois changer l'image que l'original avait dans l'esprit de tout le monde. Tu as raison, de quoi ai-je peur? Tu ne me frappes plus, moi. Non seulement tu ne me frappes pas. Je veux aussi vous récompenser par une augmentation de salaire ce mois-ci. À l'avenir, veuillez me guider davantage. Je ferai aussi de mon mieux.
pour jouer le rôle d'une épouse et d'une belle-mère compétente. Je ne décevrai absolument pas mon plus grand donateur. C'est à ce moment-là que la sonnerie du téléphone retentit. C'était le PDG qui appelait. Il faut qu'une femme lui apporte un document oublié à la maison. La femme arrive à la société d'un pas décidé. Mais la réceptionniste la bloque. Mademoiselle, qui cherchez-vous? Je cherche votre PDG. Vous cherchez notre PDG? Avez-vous rendez-vous? Notre PDG ne reçoit pas n'importe qui, vous savez. Je dois prendre rendez-vous pour voir mon mari? Madame. Oh. Excusez-moi, excusez-moi. Je ne vous ai pas reconnu. S'il vous plaît, par ici. Je peux y aller maintenant? Oui, oui. Voilà donc ce que ça fait d'être la femme d'un président dans un roman. C'est génial. Il regarde la femme partir. La réceptionniste prévient immédiatement tous les employés de l'entreprise de renoncer à leurs petites manœuvres pour séduire le PDG. Surtout la secrétaire. Car madame le PDG est venue faire une visite surprise. La femme arrive au bureau du PDG. Elle regarde le décor familier. La femme se souvient soudainement de l'intrigue originale du roman. Elle se rappellera qu'elle sera manipulée par la secrétaire machiavélique aujourd'hui. Faire croire au PDG que c'est lui qui a mis le stimulant dans le café. En voyant la secrétaire porter une jupe fendue, la femme se sent un peu déçue. Elle interroge donc la secrétaire. Le règlement de la société interdit aux employés de porter des vêtements révélateurs pendant les heures de travail. La secrétaire est-elle habillée comme ça pour tenter de séduire le PDG? La secrétaire, prise de remords, s'empresse d'expliquer qu'elle n'a pas cette intention. Le PDG trouve la situation assez embarrassante. Se précipitant pour arranger les choses. Voyant le PDG parler à sa secrétaire. La femme ne se laissa pas faire. Elle dévoila sans ménagement le but de la secrétaire. Et en profita pour tacler le PDG au passage. La secrétaire est habillée comme ça. Le PDG ne l'interrompt pas. C'est qu'ils ont une liaison. Laissant le PDG sans voix. À ce moment-là, les effets du médicament se font sentir sur le PDG. La femme profite de l'occasion pour pousser la secrétaire ambitieuse dans les bras du PDG. Dans les bras du PDG. C'est ainsi que la scène d'ouverture s'est déroulée. La femme, pour éviter d'être à nouveau piégée, quitte rapidement le bureau du PDG. Elle regarde les gens qui l'observent. La femme, le cœur brisé, explique à tous que le PDG a simplement eu une liaison avec sa secrétaire. C'est quelque chose que je peux supporter. Avant, j'avais un mauvais caractère et une mauvaise attitude. Veuillez ne pas le prendre à cœur. Pour m'excuser, je vous offre à chacun un sac à main en forme de calmar. Vous pourrez choisir le modèle. Bonne madame. Parfait, merci madame. Maman va bien. Vous voyez comme vous êtes belle. Avoir un mauvais caractère est compréhensible. À l'avenir, pour tout problème, soyez sans crainte. Nous vous tiendrons immédiatement informés. À peine avait-il fini de parler. On a vu le PDG jeter sa secrétaire hors de son bureau. Il a fait signe à la femme de venir dans son bureau. Ce à quoi la femme ne s'attendait pas. C'est qu'en entrant dans le bureau, elle était tombée dans le piège. Elle a été directement, prise par le PDG dont les effets du médicament avaient commencé à agir. Après coup, la femme, rongée par les remords, a reçu une carte du PDG. Elle était très heureuse. Son seul regret était que cette affaire l'ait quelque peu épuisée. Car la femme, épuisée par le président abstinent, souffrait partout. Voyant cette femme avide d'argent, le président la renvoya de son bureau, déçue une fois de plus. Trop heureuse, la femme ne remarqua pas le visage renfrogné du président. Elle quitta joyeusement le bureau du président. Par un heureux hasard, elle croisa la secrétaire machiavélique. Qu'avez-vous à être si fier, Kino? Ne croyez pas que j'ignore les moyens que vous avez utilisés pour arriver là. Le directeur Lee n'aime pas du tout les femmes comme vous, superficielles et manipulatrices. Vous n'êtes pas d'accord? Mais je vous ai donné une chance. Avec cette robe, il préfère me la donner. Plutôt que vous. Que puis-je faire? Espèce de garce. Mademoiselle Yao, secrétaire. Tu as le temps de te disputer avec moi ici. Au lieu de réfléchir à comment garder ton emploi. Monsieur Wei ne me virera pas. Je travaille si dur pour elle. Elle ne peut pas se passer de moi. Oh, eh bien. Bonne chance alors. Imbécile. Je ne savais pas que tu allais être licencié dans 2 semaines à cause de l'affaire du fugitif. Je t'ai prévenu gentiment, mais tu n'as pas écouté. Alors ne me reproche rien. Qu'est-ce que vous regardez? Si vous avez quelque chose à me dire, attendez. Plus personne n'aura besoin de toi à l'avenir. Yang Ning, vous êtes licencié. Quoi? La femme qui vient d'atteindre son petit objectif du jour rentre chez elle et se souvient qu'au bureau du PDG, elle était tellement contente qu'elle a oublié de prendre des mesures de protection. Heureusement que c'est sa période de sécurité. Alors qu'elle se réjouit, la femme reçoit un coup de téléphone. Elle se souvient alors que le PDG a un fils. Et qu'elle a maintenant le rôle de belle-mère. Son fils s'est battu à l'école.
Et le directeur appelle pour une réunion de parents. J'ai raccroché et me suis immédiatement rendu à l'école. J'ai justement entendu le professeur principal réprimander son fils. Pourquoi ne t'excuses-tu pas? Avant de le connaître, appelle-moi tante. Madame Zhao, n'est-ce pas? Je suis la mère de Lue. Que lui reprochez-vous? Qin Nuo, vous n'êtes qu'une belle-mère. Je vous conseille de ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Madame Yan, belle-mère? Elle est aussi une mère. Concernant l'affaire de Lina. C'est ça. Aujourd'hui, votre fille Lina a été battue. Je pense que vous devriez réfléchir à comment dédommager la famille Yan. Qin Nuo, tu suppliais pourtant pour entrer au Kai Shiming Shenhui. Eh bien, aujourd'hui, je vais faire mettre à genoux ton petit bâtard. Pour qu'il présente ses excuses à mon Xuan'er, et qu'il supplie à nouveau d'y entrer. Ce grand-père flatte beaucoup ce petit. Ou, ce petit sauvageon. Il a dit que je n'avais pas de mère. Que j'étais un enfant trouvé, un enfant sauvage. Ai-je dit ça? Tu t'appelles Petit Loup. Petit Loup, toi. Petit, tu n'es vraiment pas poli de parler comme ça. Je l'insulte. Tu n'as pas le droit de l'insulter. Il t'a même traité de vixen. Tu es aussi vulgaire que Li. Li, cette sale belle-mère. Tu trouves que mon fils a tort de dire ça? Vous, une femme sans famille. À part utiliser votre beauté pour vous élever. Sur quoi pouvez-vous compter? Oh, oui. Madame Li, laissez-moi vous donner un conseil. À la base, cette affaire, étant donné que votre fille Lue a commencé, que la personne qui a frappé en premier s'agenouille et s'excuse. C'est réglé. Et puis, les familles Ni et Yuan ne sont pas des inconnus. Tu dis que pour une si petite chose, on va gâcher nos relations? Je ne vais pas m'excuser, je n'ai rien fait de mal. Méchant. Oses-tu accepter sa demande? Alors je demanderai à mon père de divorcer de toi. Je ne suis pas une petite fille. Je ne suis pas une petite chienne. Petite chienne, même ta belle-mère te reproche. Madame Yan, bien sûr. Je ne veux pas non plus gâcher l'harmonie entre vous. Mais qui m'a donné cette belle-mère? Qin Nuo a mangé du cœur de lion. Tu ne peux pas l'imaginer. C'est toi que je trouve la plus fautive, toi, la mère. Je suis une renarde. Et toi, qu'es-tu donc? Tu ressembles à un gâteau sésame écrasé par une voiture. Tu oses me rabaisser? Madame Li, Madame Li. C'est une étudiante. Vous ne pouvez pas la dénoncer à la police. Tu crois que tu n'as plus rien à voir là-dedans, n'est-ce pas? Être enseignant et être aussi arriviste. Comment? Tu n'as jamais reçu de punition? Je n'ai rien contre l'idée de venir te donner une leçon chaque jour. Li Ting, tu as perdu la tête. Fais attention à toi. Attention à quoi? C'est ton fils qui n'a cessé d'insulter mon fils en l'appelant le bâtard. Pourquoi vous avez le droit de nous intimider? Et pas nous de riposter? Mes devoirs. Madame Li, c'est l'école. Comment pouvez-vous vous immiscer? Yan Xiong copie les devoirs de ses camarades tous les jours, et vous ne faites rien. Les élèves plus âgés, vous ne faites rien? Vous vous précipitez pour être son chien, vous êtes vraiment dedans. Je ne t'en veux pas pour ce qui s'est passé aujourd'hui avec Qin Nuo. Sache que je n'ai qu'à bouger le petit doigt. Pour te faire facilement rester ou partir. Je veux voir qui ose. Faire en sorte que je ne puisse plus rester chez Li Xuan. Li Xuan, monsieur Li. Papa. Il ne m'a pas vu devenir folle tout à l'heure, j'espère. Laissons tomber pour l'instant. Le spectacle est plus important. Chérie. C'est moi qui suis inutile. Je n'arrive pas à bien protéger nos enfants. Qin Mo, as-tu assez joué? C'est toi qui m'as frappé. Oh, qui l'a vu, directeur Li? Quoi qu'il arrive. Notre famille Yan est l'une des plus influentes de Heshi. Vous, comme ça. Vous nous intimidez, vous n'avez pas peur des représailles de la famille Yan? Mon mari, tu es enfin arrivé. Qin Nuo, cette petite renarde. Profitant du soutien qu'elle reçoit. Ose me frapper. Aide-nous vite, mère et moi, à régler ça proprement. Régler quoi? Vous deux m'avez causé d'énormes problèmes. Mon mari m'a même frappé. Il a juré que ce n'était qu'un petit groupe. De quoi avoir peur? Quel petit groupe? Juste maintenant. La capitalisation boursière du conglomérat historique dépasse déjà celle de l'ensemble des registres maritimes. Je dois, y compris votre famille maternelle, vivre selon les enseignements de l'histoire. Monsieur Li, veuillez nous excuser. Ce garçon est vraiment gâté par sa mère. Soyez tranquille, je vais le réprimander sévèrement à mon retour. À l'avenir, il ne nous causera plus de difficultés. Xiaodong, présente tes excuses, plus fort. Excusez-moi. J'espère qu'à l'avenir, vous tiendrez vos promesses. Bien sûr. S'il n'y a rien d'autre, alors je vais rentrer. Directeur Li, ce ne sont que des malentendus, n'est-ce pas? Regardez cet enfant. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour envoyer mon enfant dans votre prestigieuse école. Car j'ai entendu dire que votre établissement avait une excellente réputation en matière d'éducation. Ah, être juste dans ses relations avec le monde.
Mais maintenant, je devrais sérieusement discuter de mon problème avec le directeur Wan. Allons-y. Non. Monsieur Lee, c'était un malentendu, Monsieur Lee. En fait, je ne suis pas comme ça d'habitude. Votre performance était bonne cette fois. Choisissez ce que vous voulez acheter. La femme, ayant reçu une nouvelle récompense de son mari, est très heureuse. Elle dit humblement que tout ce qu'elle a fait aujourd'hui était son devoir. Après tout, l'enfant l'appelle aussi maman. Voyant que sa belle-mère la soutenait aujourd'hui, le petit a dit merci pour la première fois. Cela a beaucoup réjoui la femme. Elle s'est rendue compte que les besoins de l'enfant étaient très simples. Mais une fois de plus, la femme n'a pas vu l'expression du visage du PDG. En rentrant chez moi, je vois les bijoux que le PDG m'a envoyés. La femme est ravie. Elle se dit que ses efforts n'ont pas été vains. Elle appelle vite pour vérifier son solde bancaire. La réponse est 300 millions. La femme prend une décision stupéfiante. Mon cher mari, aujourd'hui, je vous ai préparé un nouveau programme pour vous détendre et vous endormir. Service de massage avant le coucher, veuillez vous préparer. Voici un masque pour les yeux à vapeur. Il peut soulager la fatigue oculaire. Ensuite, voici le service de massage thaïlandais, veuillez vous tourner. Qu'en pensez-vous, Monsieur Lee? Je viens de l'apprendre. La force est-elle suffisante? Je trouve que... Il faut que j'apprenne encore. Chérie, je te comprends de moins en moins. Mon cher mari. Tu es réveillé? Mon cher mari. À partir d'aujourd'hui, tu auras non seulement un service du soir, mais aussi un service matinal complet. Crois-moi. Cela vous satisfera pleinement. Vous serez pleinement satisfait. Qu'a-t-il dit? C'est parce que je vous trouve trop beau. J'ai peur de devenir gaga. De vous importuner, mon cher mari. Vous devez vous reposer. Revenez tôt. Ah oui, au fait. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire d'Ahuet. N'oublie pas de. L'anniversaire d'Ahuet. Oui, je sais. Mon cher mari. Au revoir. Anniversaire de Liué. D'après l'intrigue du livre original. Cela ne serait-ce pas la veille du retour au pays de Beiyugang après son évasion? Comme le temps passe vite. Je dois absolument faire changer d'avis Tachikawa à mon égard avant cela. Si seulement je réussis, je pourrais alors aborder la question de la compensation de divorce. Mon cher mari. J'ai préparé ton plat préféré aujourd'hui, du porc braisé. Tu vois si je suis sincère ou non? Tu ne vas pas encore te moquer de moi comme la dernière fois? Tu ne peux pas toujours me mépriser comme ça. Goûte un peu. Ce doit être délicieux. C'est Aoshishi, la lumière blanche. Elle est magnifique. Elle semble aller voir Monsieur Lee. Tu crois qu'elle est quoi pour Monsieur Lee? Mais c'est Aoshishi. Comment a-t-il pu venir? Jinnuo, ta joie ne durera pas longtemps. Mon cher mari. J'ai préparé ton plat préféré aujourd'hui, du porc braisé. Ne trouves-tu pas que je suis attentionné? Tu ne vas pas encore te retrouver à ne rien faire comme la dernière fois? Tu ne peux pas toujours me mépriser comme ça. Goûte un peu. Ça doit être délicieux. C'est Tang SH, ma lune blanche.
Là-bas, il est minuit pour SHSH. Pourquoi tu m'appelles à cette heure? Frère LSHN, je me suis souvenu que l'anniversaire des Huet arrive dans quelques jours. J'ai acheté son cadeau d'anniversaire en avance et je l'ai fait envoyer en Chine. Peux-tu lui donner pour moi? Dommage, mes cours ne sont pas encore terminés. Sinon, je pourrais rentrer pour fêter l'anniversaire d'Huet avec lui. Chaque année à cette époque, il pense à sa maman. Cette année aussi, il sera triste. Je pense que cette année, il devrait être heureux. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Lily Chung. Du Ori Café. Si vous n'avez rien d'autre à faire, je m'en vais. N'est-ce pas que le grand frère de King Nuo n'autorise jamais qu'il aille au groupe comme ça? Et quand est-ce que le grand frère de King Nuo est devenu si proche de lui? La personne tout à l'heure était King Nuo? Ah. C'était King Nuo, il est venu me livrer mon déjeuner. Je me suis légèrement brûlé la main. Tu n'aimais pas son déjeuner avant, n'est-ce pas? Tu t'es inquiété pour lui tout à l'heure. Tu ne serais pas tombée amoureuse de lui, par hasard? Li Xuan, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Chichi, je t'avais dit avant. Que si tu ne trouvais pas la personne qu'il te fallait, je t'épouserai et je prendrai soin de toi. Mais maintenant, je suis marié. Et toi aussi, tu as choisi d'aller étudier à l'étranger. Oh, je plaisante. J'envie simplement beaucoup Sœur King Nuo. Contrairement à moi, une orpheline. Sans soutien, sans famille. Maintenant, tu es là pour prendre soin d'elle. Ne te fais pas de mauvais films. Que l'on soit marié ou non. Je prendrai soin de toi aussi. Après tout, si tu ne m'avais pas sauvé enfant. J'ai beaucoup de respect pour toi. Laissons ça pour le moment. Repose-toi tôt. Nous allons certainement le retrouver. Il ne faut surtout pas les laisser s'échapper. D'accord, n'aie pas peur. Petit frère, je te protégerai. Le méchant est parti. Tu peux rentrer chez toi. Merci de m'avoir aidé. Il n'y a pas de quoi, mais je dois rentrer moi aussi maintenant. Vraiment? Ce pendentif est un héritage familial. C'est pour ma future épouse. Tu m'as aidé. Quand tu seras grande, je t'épouserai. D'accord, je t'attendrai. D'accord. Quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais surpasser. Notre petit prince se réveille. Waouh, toi. Qu'est-ce que tu complotes encore? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tout est prêt. On t'attend. Descends vite avec moi. Les invités arrivent bientôt. 3, 2, 1. Joyeux anniversaire. Mange une cuisse de poulet. Et des baozi vapeur. Ce sont tous mes plats préférés. La vieille dame déteste que le jeune maître mange autant de nourriture de mauvaise qualité. Il faut qu'il le sache. Elle va nous tuer. Ce n'est pas grave. Il est rare que le jeune maître soit aussi heureux. Il n'a pas ri depuis longtemps. Nous allons faire comme si nous n'avions rien vu. King Nuo, tu es incroyable. Tu as pu acheter autant de bonnes choses. Bien sûr. Attends, petit morveux, tu m'as appelé comment tout à l'heure? Ah! C'est le meilleur anniversaire que j'ai jamais passé. Et j'ai encore quelque chose pour te rendre encore plus heureux, attends. Regarde qui arrive, Yuan. Regardez qui est arrivé, Yuan. Joyeux anniversaire. Xiaoxin, Xiaoyu. Comment êtes-vous arrivé? De si adorables poupées. Merci à vous. C'est fini, c'est fini. La vieille dame déteste le plus que le jeune maître évince les enfants des familles pauvres. Cette fois, nous ne pourrons plus nous échapper. Monsieur Li a une réunion importante tout à l'heure. Wang Gao, je dois repousser, mon fils a son anniversaire aujourd'hui. Je dois rentrer à la maison. Allons nous amuser d'abord. Allô? Il semblerait que vous soyez très heureux. Bien sûr, mon cher mari. Je t'ai promis que je ferai en sorte que Li passe un anniversaire inoubliable. C'est magnifique. On dirait qu'il va voir la directrice Li pour lui dire. Qui est cette directrice Li? Mais ce n'est pas Tao Chichi? Qu'est-ce qui lui arrive? Xing Luo, ta joie ne durera pas longtemps. Je reviens tout de suite.
Chichi. Mon frère aîné est de retour plus tôt que prévu. Tu es content? Je suis un chevalier dragon. Mon dragon crache du feu. Ah. Heureusement que la vieille dame et l'arrière-grand-mère n'aiment pas les cures thermales. Elles ne reviendront pas de sitôt. C'est rare que le jeune maître ait son anniversaire. Il y a longtemps qu'il n'a plus ri. Faisons comme si de rien n'était. Que faites-vous? C'est fini, c'est fini. Dont l'idée était-ce? Il est. Il est le mien. Mais maman, laisse-moi t'expliquer. Tu veux te rebeller? C'est parce que je ne suis pas là? C'est comme ça que tu t'occupes des enfants? Regarde ce que tu donnes à manger à Huan, que des ordures. Et ces deux enfants mendiants? Qui t'a autorisé à les faire entrer? Ce ne sont pas des ordures. C'est un cadeau d'anniversaire que Qin Luo m'a offert. Xiaoxin et Xiaoyu sont mes amis. Ce ne sont pas des enfants mendiants. À Huan, tu veux aussi te rebeller, n'est-ce pas? Hôtel. Appelez Xiaoying pour m'aider. Faites-les sortir. Non, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Personne ne veut les accompagner. Petit maître, arrêtez de faire des caprices. Sinon, je vais me fâcher. Aujourd'hui, personne ne partira. Qin Luo, qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne me prends vraiment pas au sérieux, n'est-ce pas? J'avais déjà envie de critiquer ça en lisant le livre. Maman, ne trouvez-vous pas que vous êtes étouffante? Que dites-vous? Chaque personne dans cette maison n'a-t-elle pas peur de vous? Même votre petit-fils, Liyue, parle avec vous sur la pointe des pieds. Chaque jour, vous. Ceci n'est pas permis, cela n'est pas permis. Ceci n'est pas permis, cela n'est pas permis. Même votre fils, Li Xuan, vous a fait quelques sourires, ne l'avez-vous pas remarqué? Moi? Moi quoi? Si j'invitais toutes tes amies en plastique à ta fête d'anniversaire, tu serais contente? À ton âge. Tu devrais apprendre à te mettre à ma place. Li Yuan. Dis-lui. Combien il te rend malheureuse. Osez le dire, c'est à cause de grand-mère qui ne me laisse rien faire. C'est pour ça que je n'ai aucun ami à l'école. Seuls Xiaoxi et Xiaoyu sont mes amis. Je n'aime pas grand-mère. Grand-mère. Zut, j'ai avalé le médicament. Maman, ça va? Tu dois te calmer. Que t'as promis? Maman, ça va? Je croyais que tu n'étais pas bien dans ta tête ces derniers temps. Je n'aurais jamais cru que tu oses lever la main sur maman. Si maman avait le pouvoir de dresser des chiens, tu crois que je te laisserais tranquille? Je n'ai pas de père. Ce n'est pas sa faute. C'est grand-mère elle-même. Qu'est-ce que ça te regarde? Retourne dans ta chambre. Je n'ai vraiment rien fait. Frère Li Xuan, il faudrait peut-être appeler un médecin. Frère Li Xuan, oncle Yuan. La seule personne qui appelle Li Xuan comme ça, c'est Tao Sishi, son amour de jeunesse. Comment a-t-il pu rentrer si tôt? Oui. C'est attentionné. Ah Xuan, je t'avais prévenu de ne pas épouser cette femme qui ne cesse de faire des problèmes. Tu voulais épouser Chichi à l'époque. Je ne souffrirais pas autant dans ce cas. Et cette fois, si Chichi ne m'avait pas accompagné pour rentrer plus tôt de l'étranger, je n'aurais absolument pas su que pendant mon absence, il s'occupait de l'enfant de cette manière. Tante, je pense que Qin Yuoji n'a pas fait ça exprès. Ne lui en voulez pas. De plus, l'affaire de la blessure à l'empereur est du passé. N'en parlez plus à l'avenir. Sinon, Qin Yuoji sera très mécontente. J'ai enduré Qin Yuo. N'oublie surtout pas ta mission principale. Qin Yuo, je te préviens. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Maman, je sais que j'ai tort. Je suis ingrate. C'est moi qui suis un idiot. Je n'aurais jamais pensé que simplement avoir dit quelques mots pour Aue vous aurez mis dans un tel état. J'aurais dû me mettre à votre disposition comme un coussin plus tôt. Toutes ces années, je n'ai jamais su vous satisfaire en tant que votre belle-fille. C'est ma faute. En vérité, je suis vraiment inférieur à mademoiselle Tao en tout point. Elle sait mieux comment te plaire. Que veut donc faire ce fou? Li Shin, je sais que tu as toujours aimé mademoiselle Tang. J'ai réfléchi ces derniers jours. Plutôt que de forcer un mariage qui ne m'appartient pas, je préfère vous laisser vous unir. Amoureux. Divorçons. Je vous laisse faire.
J'ai ajouté une somme considérable dans le contrat. Il pourra aussi voler. Le caractère de Li Lishuan. Dès qu'il sera libéré et heureux, il acceptera sans hésiter. Je suis vraiment un génie. Si tu penses vraiment ça, alors, ce serait parfait. Chuan. Pourquoi ne pas signer les papiers avec lui aujourd'hui? Et tu ramènes Chichi demain. Tout le monde sera content, non? Oui, oui, je peux déménager demain. Je ne vous gênerai absolument pas. Je ne suis pas d'accord pour le divorce. Pourquoi m'avais-tu dit auparavant que tu voulais épouser Chichi? C'est parce que... Bref, je refuse le divorce. De plus, c'est grand-mère qui nous a réunis. Elle est actuellement en cure à l'étranger. Comment pourrais-je faire quelque chose qui la rendrait triste? Vouloir divorcer de moi. C'est absolument impossible. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas toujours voulu divorcer? Est-ce que je l'ai blessé en public en attaquant son orgueil masculin? Xiao Ying, que fais-tu avec ces choses? C'est madame qui a voulu les emporter en premier. Elle a dit qu'elle voulait dormir séparément de vous temporairement. Bien, dites-lui de ne plus jamais revenir et de ne plus me le dire. Madame, voulez-vous vraiment séparer votre chambre de celle de Monsieur Li? Je vois que votre mari a très mauvaise mine. Vous vous trompez certainement. Je suis même ravi. De toute façon, les choses sont claires maintenant. Plus besoin de craindre d'être torturé par l'intrigue à l'avenir. Avant le retour de la puissante Madame Li, il suffit de bien arranger les choses entre le cochon et l'homme pour qu'il devienne son chien. Attendez. J'ai l'impression d'avoir laissé tomber mon masque chauffant quelque part. Zut. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Pourquoi je n'arrête pas de penser à lui? Je sais qu'il est de retour. Chichi, qu'est-ce que tu fais là? Tu as quelque chose à me dire? Li Xuan, tu ne m'aimes vraiment plus? Ne dis pas ça. Li Xuan, ne me refuse pas. Tu le sais très bien. Je t'aime depuis toujours. À l'époque, c'est parce que ma grand-mère ne m'aimait pas. Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. C'est pour ça que j'ai choisi de partir à l'étranger. Mais peu de temps après mon départ, tu as épousé une autre femme. Qui est-ce? C'est parce que grand-mère aime Chunhuo. Est-ce vraiment parce que grand-mère l'aime? Alors pourquoi ne l'as-tu pas divorcé tout à l'heure? Le médecin a dit que tu étais déjà tombée amoureuse de lui. Vraiment? Li Xuan tomberait amoureux d'une méchante femme comme moi? Tu te fais des idées. Il ne s'intéresse qu'aux femmes d'argent. Il ne vaut pas la peine de se faire du souci pour lui. Qin Nuo. Que attendez-vous? Du début à la fin, vous n'êtes qu'un méchant second rôle féminin. Eux sont les véritables héros et héroïnes. Concentrez-vous sur l'argent. Divorçons. Qu'est-ce que vous faites? Ne vous méprenez pas, Xiaodan. Suivez mes instructions. Je comprends tout. Je suis juste là pour prendre quelque chose. Une pastille avant de dormir. Pour favoriser le sommeil. Continuez. Je ne vous dérange pas. Xiaolong, le méchant, veut voler mon père. Nous ne devons absolument pas le laisser réussir. Oh là là. Je n'aurais jamais cru attraper autant de problèmes. L'insomnie, c'est un vrai calvaire. Mais heureusement, j'ai utilisé un masque vapeur pour les yeux. Mes yeux ne sont pas gonflés. Encore une journée parfaite. Quinoa, quel jeu joues-tu au juste? Tu as même réussi à convaincre Li Xuan de ne pas vouloir divorcer? J'avais déjà signé les papiers de divorce. Quels moyens aurais-je pu utiliser? As-tu déjà vu quelqu'un utiliser de tels moyens? De plus, tu as entendu de tes propres oreilles Li Xuan le dire, non? Il ne veut pas divorcer. C'est uniquement à cause de grand-mère. Ne crois pas que j'ignore les moyens que tu as employés pour épouser Li Xuan. Tu as divorcé si facilement. Regarde ce que j'ai obtenu avec tous mes efforts. Un homme qui ne m'aime pas du tout. Et tu ne le sais peut-être pas, mais, pendant ces 3 ans de mariage, il ne m'a même pas touché.
Ce qui s'est passé au bureau était dû aux médicaments, ça ne compte pas. Tu dis vrai? Bien sûr que c'est vrai. Alors tu comprends pourquoi je dois le quitter, n'est-ce pas? Moi, maintenant, je veux juste une pension alimentaire qui me permette de bien vivre le reste de ma vie. Et puis je divorce et je m'en vais. Tu es intelligente. Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Je peux te le donner. Pourvu que tu puisses m'aider. Ce serait parfait. Pourvu que tu paies. Tu seras mon patron. C'est mon devoir d'accomplir les vœux de mon patron. King Nuo, tu en arriveras là aussi un jour. Bien, pourvu que tu divorces de Li Xuan. Et que tu m'aides à devenir Madame Li. Je prends tes frais de divorce en charge. Je garantis l'accomplissement de la tâche du patron. De toute façon, vous finirez tous les deux ensemble. Dans ce cas, je ne ferai-je pas un double bénéfice? Tu es plutôt agréable à regarder aujourd'hui. Fais plus d'efforts à l'avenir. Apprends de Chichi. Avant, chaque fois que Chichi sortait avec Achuan, elle était. On dit que vous formez un beau couple. Regardez-vous. Oui, oui, Mademoiselle Tao et Li Xuan sont faits l'un pour l'autre. Je ne suis rien. Tu as dormi un peu, viens prendre le petit déjeuner. Qin Nuo est quand même ma femme. Il ne faudrait pas parler comme ça devant des étrangers. Comment peut-on considérer ça comme des étrangers? Excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Après tout, je suis la femme de Li Xuang. Je représente le visage de la famille Li. Va acheter des vêtements plus soignés. Ne t'habille pas toujours de façon aussi négligée. Je vais m'habiller immédiatement. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait des revenus supplémentaires. Frère Féchuan. Tu ne prends pas ton petit déjeuner? Non, j'ai encore des choses à faire à la compagnie, je pars. S'il ne mange pas, je ne mange pas non plus. Qin, comment as-tu finalement l'intention de m'aider? Depuis son départ. Frère Li Xuan est constamment froid et distant avec moi. Je n'en peux plus. Sois tranquille, Li Xuan a certainement des sentiments pour toi. Mais sa grand-mère n'est pas encore rentrée. Je ne peux pas divorcer de lui. Il doit forcément éviter les apparences. Quant à toi, continue à prendre l'initiative. Il ne pourra pas résister. Je n'ai pas été assez entreprenante hier soir? Attends. Ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour un président traditionnel comme Li Xuan. Il faut y aller progressivement. En commençant par les agents clés. Je me souviens qu'il y a une scène comme ça avec Yuan Shu. Où Tang Chichi apporte un bento plein d'amour à Li Xuan. Et ils ne peuvent plus se contrôler. Baiser passionné dans le bureau pour sceller leur amour. Cette fois, je suis l'intrigue recommandée par Yuan Shu. Il n'y aura certainement aucun problème. Cuisiner, c'est si simple. Knuo, tu ne me trompes pas, si? Comment pourrais-je te tromper? Tu dois me faire confiance. Tu sais encore venir. Chichi. C'est toi. C'est toi. Zhang Jie serait-il mécontent de me voir? Ah, c'est à cause de ce qui s'est passé avec Xiwang. Si ce n'était pas toi, je serais bien sûr ravi. Alors mangeons vite. C'est un plat que j'ai spécialement préparé pour toi, ton plat préféré. Goûte et dis-moi ce que tu en penses. Mon cher mari. J'ai passé toute la matinée à préparer ça spécialement pour toi. Ce porc braisé. Goûte vite. Qin Nuo, ton porc braisé est tellement salé qu'on va mourir. Salé. PFF. Excusez-moi. Je vais le refaire immédiatement. Oubliez ça, mais votre service était insuffisant cette fois. Votre prime sera réduite de moitié. Et en guise de punition, vous devrez manger tout ce plat de porc braisé. Ah. Frère Xuang. Pourquoi ne mangez-vous pas? Je n'ai pas très faim. Plus tard.
Frère Li. J'ai une réunion dans un instant. S'il n'y a rien d'important, rentrez chez vous. Xino, je savais que tu me trompais. Tu as déjà couché avec Li Xuanwen, n'est-ce pas? Tu as déjà couché avec Li Shin, n'est-ce pas? Mademoiselle Hao, longtemps que je ne vous ai vu. Monsieur Yang, comment vous trouvez-vous ici? Monsieur Li ne vous l'a pas dit? J'ai été licencié il y a longtemps. Et c'est à cause de Qin Nuo. À cause de Qin Nuo. Mademoiselle Tao ne le sait pas encore, n'est-ce pas? Pendant votre absence. La suggestion de Qin Nuo a constamment attiré Monsieur Wei. Il a apporté des repas à Monsieur Li tous les jours avec empressement. Et la semaine dernière, il a même drogué le café de Monsieur Li, poussant Monsieur Li à... Quoi? A-t-il compris les intentions de Yang Ning en droguant le café? Laissez-moi vous expliquer. C'est Yang Ning qui a mis le poison dans son café ce jour-là. J'étais là par hasard. Il a essayé de me tromper. Yang Ning m'a tout raconté. C'est toi qui as mis le poison. Comment cette ordure de Yang Ning ose-t-il me faire porter le chapeau? Non, je dois aller voir Zhang Yuan. Mademoiselle Bao. Tu sais pourquoi j'insiste pour divorcer de Li Xuan? Quoi? C'est précisément à cause de cette fois-là. J'ai réussi, c'est vrai. Mais il avait pris des médicaments. Il était inconscient. Et pourtant, il marmonnait. Mon nom contre mon corps. Vraiment. C'est précisément pour cela que j'ai soudainement compris que je ne pourrais jamais prendre ta place dans le cœur de Li Xuan. Après tout, je suis aussi une femme qui a besoin d'être aimée. C'est pourquoi j'étais désemparée et que j'ai voulu divorcer. Mademoiselle Tang, croyez-moi. Je voulais vraiment t'aider. Je n'imaginais pas que j'étais si important pour Li Shin. Bien sûr que tu le es. Tu ne sais pas que Li Shin regarde tes photos tous les soirs pendant longtemps avant de pouvoir dormir. Li Shank, je savais que tu tenais à moi. Je ne douterai plus jamais de toi. Tenir à quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Frère Li Xuan, ne me cache plus rien. Mademoiselle Tao sous-entend qu'il tient beaucoup à vous. Sundong, qu'est-ce que tu fabriques encore? Que puis-je faire? Je souhaite simplement que vous deux puissiez enfin vous unir. Tu veux vraiment vivre avec moi? Je vous l'ai déjà dit. Il faudra attendre le retour de grand-mère pour en parler. Avant cela. Surtout toi. Arrête de me faire des histoires. Xino, c'est ça ta façon de te soucier de moi? Mademoiselle Tao, Li Quan. Il se soucie certainement de toi. Réfléchis un peu. C'est quelqu'un de si responsable. Je ne suis pas encore divorcé de lui. Comment pourrait-il facilement exprimer ses sentiments? Soyez tranquille, je divorcerai de lui tôt ou tard. Cette place de jeune maîtresse Li, elle sera toujours à vous. Même ma petite fille ne vous croit pas quand vous dites que vous allez divorcer. Xiaolong. Je ne suis pas du tout en colère. C'est la faute de ce méchant qui a attaqué mon père. Je dois absolument le chasser de la maison. C'est cette méchante femme qui prend un bain. Je vais lui couper l'eau chaude. Je vais chasser cette méchante femme. Comment ça, plus d'eau chaude? Il ne doit y avoir personne. Je vais rincer le chauffe-eau. Personne ne devrait regarder. Parlez. Ne criez pas, tout le monde va voir. Comment se fait-il que ta main ne soit pas blessée? Une petite blessure. Sois sage, ferme les yeux. En fait, il est plutôt bien. Beau, riche et fidèle en amour. Si seulement on pouvait vraiment être mari et femme. Bon, il vaut mieux ne pas prendre de douche ces prochains jours. Comme ça, les blessures guériront plus vite. Merci. Oh, Qin Nuo, arrête de nourrir des chimères.
As-tu oublié la fin misérable qui attend la méchante antagoniste? Divorçons au plus vite et pars avec l'argent. Li Xuan. As-tu lu l'accord de divorce? Tu m'as oublié. N'as-tu pas dit tout à l'heure que tu attendrais le retour de grand-mère pour tout savoir? Mais n'est-ce pas inévitable? Si on résolvait ces problèmes avant son retour, ne serait-ce pas plus simple? Qin Dong, tu as toujours souhaité mon divorce. Tu m'as fait toutes ces attentions ces derniers jours pour t'enrichir avant le divorce? Qin Dong, tu es formidable. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas voulu te provoquer dès le départ. Ça suffit. Je ne veux plus t'entendre parler. Frère Li Xuan, que fais-tu ici? J'ai entendu un bruit tout à l'heure. Rien de grave. Il est si tard. Rentrez vous reposer tôt. Frère Li Xuan, en fait, j'ai besoin de votre aide. Mon ordinateur est tombé en panne. Mais j'ai un mémoire à rendre. Pourriez-vous m'aider à y jeter un œil? D'accord. Alors, allons dans ma chambre. Papa, comment as-tu pu partir avec cette mauvaise femme? Je dois absolument la chasser. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a mis ça là-dedans? Qui était responsable de l'eau aujourd'hui? C'était moi, mais je n'ai pas mis ces choses-là. Ah, toi, Quinglon. Tu sais que tu dois m'aider. Et pourtant, tu utilises ces méthodes sournoises dans mon dos. Tu veux jouer sale? Alors on verra qui sera le plus fort. Ah! Grande sœur Qin, je sais que vous n'avez jamais apprécié ma présence ici. Mais je suis orphelin. Sauf chez Lily. Je n'ai nulle part où aller. Ah, vous vous faites poignarder? Vous croyez que vous êtes la seule à pouvoir jouer les policiers? Mademoiselle Kao, je sais que vous voulez me faire porter le chapeau. Mais vous ne pouvez pas me faire subir ça. Tu aimes vraiment. Je suis le seul membre de ma famille dans ce monde. Qin Tao, sœur, je t'en supplie. Si tu me détestes, bats-moi, insulte-moi, fais ce que tu veux. Mais ne me force pas à partir de cette manière. Je sais que tu es en colère parce que je n'ai pas divorcé. Mais je ne suis pas la seule à décider du divorce. Qin Nuo, sœur. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. C'est moi qui te supplie, laisse-moi tranquille. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je n'ai vraiment plus nulle part où aller. C'est vraiment toi qui dois me laisser tranquille. J'essaie de divorcer depuis longtemps. Descends. Ça suffit. Lève-toi. Qinlong, je vois que c'est toi qui as fait ça. N'est-ce pas que tu nourrissais un mécontentement depuis longtemps? N'est-ce pas? Tu as même utilisé ces basses manœuvres. Maman, je suis dans cet état. Tu peux encore me le reprocher? Ton favoritisme est insupportable, c'est exagéré. Tu oses me répondre? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Ah. Tu es fou. Maman, je sais que tu n'aimes pas Shunyo. Mais il est quand même mon époux. Je ne m'attends pas à ce que tu l'aimes comme Xiao Hui et moi. Mais tu devrais au moins lui témoigner un peu de respect. Te montrer aussi froide envers lui. Mon petit idiot. C'est une femme vile qui s'est mariée grâce à la ruse et à la manipulation. Elle peut aussi mériter mon respect. Maman, il a changé. Maman a raison. Je ne mérite encore moins ce respect. Qu'est-ce que tu dis? Je dis. Depuis le jour où je t'ai épousé jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais voulu que ton argent. J'en ai assez maintenant. Tu peux donc partir dignement. Donc, Bin Xuan. Divorçons le plus vite possible. Je me suis donc fait des illusions. Puisque tu es si disposé à t'humilier. Je n'ai plus besoin de m'occuper de toi. Papa. Ne pars pas. Bien joué, n'est-ce pas? Ces 100 000 euros sont pour toi. Désolé, Li Xuan. Pour échapper au destin cruel de la méchante femme de second rôle. Je n'ai pas d'autre choix que de te faire du mal. Pourquoi cette tristesse? Mais dites donc, Tao Shishi et Li Xuan sont faits l'un pour l'autre, non? Et votre mission principale? C'est de divorcer et de faire de l'argent.
Je peux encaisser ça. Comment? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'arrives même pas à tenir un verre de lait? Et si tu me rencontrais? Peux-tu te le permettre? Et, frère Fan. Tu m'as aidé, j'ai accidentellement coupé ma main. Papa, je viens de tomber, j'ai très mal. Où es-tu tombé? Je suis tombé là. Je crois que tu y arriveras cette fois. Frère Lichan. En fait, je voulais te le dire depuis longtemps. Je suis vraiment toujours. Que faites-vous? Grand-père, dépêche-toi. Demain est l'anniversaire de ta mort. Ton fils a rendez-vous avec une mauvaise femme. Ahuet, tu as mal compris. Ahuet, non. C'est si impoli. Ai-je tout dévoilé? Je viens de me marier. Elle voulait juste t'épouser. N'est-ce pas une mauvaise femme? Grand-père, papa et la mauvaise femme s'unissent pour me faire du mal. Venez vite me sauver. Excusez-moi. Je reviens en arrière. Si vous avez quelque chose, revenez me voir demain. Allez, chingez-eux. Qu'est-ce qui se passe? Luchin n'est pas venu? Il est venu, mais ce petit sauvage l'a renvoyé. Ce petit sauvage. J'ai l'habitude de boire un verre de lait tous les soirs avant de me coucher. Ça va me chercher quelques somnifères. Quand il sera endormi, il ne viendra plus s'occuper de mes affaires, tant que Chichi. Ahuet n'est qu'un enfant. Comment peux-tu lui faire ça? Si tu aimes vraiment Lichin, tu dois être tolérante envers Ahuet. Sois sincèrement bon envers lui. Qu'importe comment toi et moi nous nous comportons envers lui. Ça ne te regarde pas. N'oublie pas qui te paie actuellement. Kino, je te demande de faire quelque chose. Tu le feras docilement. Il ne t'appartient pas de me donner des leçons. Je n'irai pas aimer Ahuet. Tu n'y as pas le droit non plus. La condition pour que Aoshichi devienne Madame Li, c'est qu'elle soit bonne avec Ahuet. Si tu aimes vraiment Ahuet, je te garantis que tu ne seras qu'une maîtresse toute ta vie. Tu fais semblant d'être ému, pourquoi faire? Tu crois encore être la ministre. Cette riche gamine hautaine? Maintenant que ta famille est déchue, tu n'es rien du tout. Tu ferais mieux de ne pas m'embêter. Sinon, je vais te faire regretter. Kinyo et Aoshichi étaient camarades de classe à l'université. Le livre original n'en parle pas. Serait-ce dans le chapitre que je n'ai pas lu? 30 000. Je te préviens. Il vaut mieux ne pas me chercher de problème. Je te dis de faire quelque chose. Tu le fais sans discuter. Je n'ai pas le temps, ne m'embête pas. Ne recommence plus tes bêtises. Sinon, je t'enverrai au camp d'entraînement de mathématiques de haut niveau demain. Méchant. Je dois absolument te faire partir. C'est vrai, dans les séries télévisées, les femmes ont toutes peur des fantômes. Je ne vais pas faire semblant d'être un fantôme. Pour la faire fuir. Allô, chérie? Ces 2 derniers jours, c'est vraiment étrange. Pourquoi l'eau chaude est-elle toujours coupée par intermittence? Ce ne serait pas hanté, par hasard? Non, non, je dois sûrement me faire des idées. Quelle hallucination? Ah! Tu te jettes dans mes bras maintenant pour essayer de me reconquérir, n'est-ce pas un peu tard? Non, c'est chez nous. Je te le promets. Écoutez-moi, laissez-moi expliquer. Notre maison est hantée. N'importe quoi. Comment des fantômes pourraient-ils exister? Mes frères Midorikawa. J'ai vraiment été en danger ces derniers jours. Par exemple, l'eau chaude a soudainement coupé pendant ma douche. Ou alors il y avait toujours des choses inexplicables dans ma tasse à thé. Que faire? J'ai tellement peur des fantômes. Grand frère,
Puis-je dormir par terre chez toi ce soir? J'ai un peu peur. Li Shan, tu sais. J'ai tellement peur des fantômes. Ce soir, pourrais-je dormir avec toi? Hommes et femmes ne doivent pas se toucher. Même s'il faut payer, c'est à ma femme de payer. Tu n'as pas peur? Bien, mademoiselle Tang. Soyez tranquille, je ne ferai rien à monsieur Li. Je dormirai par terre. Frère Yuzuan, tu ne vas vraiment pas t'occuper de moi? Si tu trouves ça gênant. On peut dormir ensemble dans une chambre privée. Non, tu n'auras pas le droit de partager la chambre avec mon père. Tu n'as pas peur? Alors dors avec moi. S'il te plaît, garde mon petit secret. J'irai dormir par terre tout de suite. Sois tranquille, je ne ferai absolument rien pour nuire à ta relation avec Tao. Ce soir, tu dormiras sur le lit. Et moi par terre. Ce n'est pas possible. Si je te dis de dormir, tu dors. Je ne veux pas le répéter. Il a vraiment un caractère bien trempé. Il est si mystérieux, même lorsqu'il s'agit de prendre soin des autres. Mais il est plutôt mignon. Li Xuan. Tu dors? Il n'est vraiment pas étonnant qu'il soit un homme sélectionné. Avec un tel visage, même devenir une star serait un gaspillage de talent. Hélas. Dommage, après le divorce, je ne pourrai plus le voir. Tu as profité de mon sommeil pour en abuser. Tu ne dormais pas? Lâche-moi. Pourquoi suis-je gêné maintenant? Tu m'as touché le visage tout à l'heure. Qin Nuo, tu ne m'aimerais pas encore, si? Je ne t'aime pas du tout. Tu avais juste quelque chose sur le visage. Je vais t'aider à nettoyer le sol. Qin Nuo, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais quoi? Que veux-tu faire? Tu n'as pas peur du noir? Comme ça, en te tenant dans mes bras, tu n'auras plus peur, n'est-ce pas? Tu sens bon. Merci. Chichi, tes cernes sont si foncées aujourd'hui. Je vais demander à Kino de m'emprunter son masque vapeur pour les yeux. Il est très efficace. Merci tante. Pourquoi souffrir ainsi? Une méchante femme a autant peur des fantômes? Je vais la faire sursauter une fois de plus ce soir. La faire mourir de peur. Ou bien, tu y vas en premier? Je vais descendre laver. J'ai justement du linge sale à laver. C'est... Est-ce que ce que j'ai vu hier soir était un homme ou un fantôme? Regarde. Devine ce que j'ai trouvé derrière le lave-linge? Des cheveux et des vêtements de fantôme. Quelqu'un fait exprès de faire peur en se faisant passer pour un fantôme. Tu t'en rends compte maintenant? Tu le savais depuis longtemps. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit? Est-ce que voir tes soupçons se confirmer t'a gêné? Comment aurais-je pu te démentir? Mais maintenant, tout le monde est paniqué. On ne peut pas laisser cette affaire traîner. Ce soir, on va chasser les fantômes, allons-y. Aujourd'hui, je dois absolument faire fuir le champion. Liua.
Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Te déguiser en fantôme pour me faire mourir de peur? Tante Ua n'a pas fait ça exprès, n'est-ce pas? Alors ne me blâme pas. Ne me laisse pas parler. C'est à cause de toi, méchante femme. Sinon, mes parents ne divorceraient pas. Méchante, je ne t'aime pas. Humph. N'importe quoi. Les adultes divorcent ou non, tu n'as rien à voir là-dedans, petit. Arrête de crier. Vous faites toujours ça. Vous ne tenez jamais compte de mes sentiments. Je n'aime pas cette mauvaise femme. Je vais finir par être en retard. Quand ma mère est méchante. Tu n'aimais pas Qin Luo avant, n'est-ce pas? Tu voulais qu'il divorce tous les jours. Pourquoi tu ne le veux plus maintenant? Avant je n'aimais pas. Mais maintenant j'aime. De toute façon, je vais le dire à ma mère. De toute façon, si tu pars, je fugue. Et je ne reviens plus jamais. Le papa d'Aue a promis qu'il ne divorcerait pas. Li Xuan, Xuan, Aue n'est qu'un enfant. Peut-être juste un caprice. Aue, même s'il est petit, il fait partie de notre famille. Vraiment? Alors, tu oses? Frère aîné, tu jures? Je jure de ne jamais divorcer. Qin Luo restera ta mère. On en reparlera plus tard. De toute façon, l'affaire des fantômes est réglée. Je vais quand même déménager pour le moment. Réfléchissons chacun de notre côté. Qu'est-ce qui m'arrive? Il n'a même pas refusé. Il ne serait pas vraiment tombé amoureux de lui, si? Monsieur Li, excusez-moi. Je vous interromps un instant. Récemment, des amis proches de la famille nous ont envoyé des invitations à des réceptions. Madame m'a demandé de vous savoir si vous irez ou non. Peureux. Depuis plusieurs jours. Dis-lui de venir me le demander lui-même. C'est votre mari. Chichi a besoin de moi. Yi Xuan, au fond, ai-je encore une place dans ton cœur? Chichi. Nous ne devrions pas parler de ça. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Alors qu'il est? Xing Nuo, frère Yi Xuan. N'oublie pas. C'est toi qui m'as dit que si un jour je choisissais de revenir, la porte de la maison familiale me serait toujours ouverte. Tu as oublié notre passé, n'est-ce pas? Tu as oublié la promesse que tu m'as faite enfant? Ce pendentif est un héritage familial. C'est pour ma future épouse. Tu m'as aidé. Quand tu seras grande, je t'épouserai absolument. D'accord, je t'attendrai. Grand frère noir. Je regrette. Je regrette d'être parti à l'étranger. J'ai démissionné de tous mes emplois à l'étranger. Je ne veux rien d'autre. Je te veux, toi seulement. Je t'en supplie, ne me quitte pas. N'est-ce pas ce que j'ai toujours voulu? Mais pourquoi, maintenant que ce moment est arrivé? Ai-je soudainement le cœur brisé? Ah. Chichi, tu vas trop loin. Frère Li Qian, pardon. Je me suis trop préoccupé. J'ai dit que la porte de la famille Li t'accueillerait toujours. Mais je ne t'ai rien promis. Lorsque tu as décidé de partir à l'étranger, tu aurais dû penser à cette implication. Yu Qing, je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. Mais ce que je veux, ce n'est pas être ta sœur. Frère Yu Shan, ne pouvons-nous pas recommencer? Ou alors? Tu es déjà tombée amoureuse de Qin Luo? Ce n'est pas censé être comme ça. La personne que tu aimes, c'est moi. Ça devrait être moi. Chichi, calme-toi. Mon Dieu. Je ne veux rien entendre. Ce n'est pas comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. C'est moi qui suis la bienfaitrice de Li Xuan. Et je devrais être la femme qu'il aime le plus. Des vêtements aussi beaux devraient naturellement m'appartenir. Pour décrire cette laide. PFFFT. Je viens même d'acheter de nouveaux vêtements. Li Xuan et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. En matière de diligence, tu ne me surpasseras jamais. Mais, ce n'est pas mon pendentif? Comment se fait-il qu'il soit chez toi? C'est frère Li Xuan qui me l'a offert.
Il ressemble simplement un peu au tien. De toute façon, pourquoi prendrais-je tes affaires? C'est aussi le collier de la propriétaire d'origine. Même à l'époque, en lisant la description de l'auteur, sa valeur était considérable. Mais la propriétaire d'origine ne le savait apparemment pas. Elle le laissait traîner n'importe où. L'auteur n'a pas non plus expliqué son origine. Sors de ma chambre. C'est peut-être moi qui l'ai perdu. D'après la description, le pendentif vaut au moins 10 millions. Quel dommage pour mon argent. Knuo, il est temps que tu te réveilles. N'oublie pas que c'est elle la véritable partenaire officielle. Ne laisse pas Lichin te séduire avec quelques mots gentils. Et t'oublier ce qui t'attend. Ce chien a encore du sucre dans le cœur, et il ne veut toujours pas divorcer de moi. Il me prend pour une roue de secours. Il veut ma soupe. Excusez-moi, oui. Ouvrez pour prendre le colis. Tout de suite. Zino. Tu n'as pas dit que tu voulais m'aider? Alors aide-moi complètement une fois pour toutes. Mon cher monsieur Lee. Voici votre soupe. Vous êtes si en colère. Qui vous a énervé? Ce chien d'homme continue à me faire des sourires hypocrites. Comme si je ne connaissais pas ses intentions. Il voudrait me faire croire qu'il peut avoir le beurre et l'argent du beurre? Rêve. Non, vous vous trompez. Mange-le vite avant qu'il refroidisse. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? C'est moi qui t'ai embêté tout à l'heure, n'est-ce pas? Combien de sel as-tu mis dans la soupe? Oh, c'est ma faute. Je t'en ai mis trop sans faire attention. Mais je trouve que monsieur Lee a le palais assez salé ces derniers temps. Ça doit être juste comme il faut. Ou alors, tu les bois tous? Si tu n'en as pas envie. Tant pis. Après tout, je ne suis pas si importante que ça dans ton cœur. Tu les as vraiment tous bus? Bien sûr. Il faut bien obéir aux ordres de madame. Qui est ta femme? Je m'en vais. Attends que les effets du médicament se fassent sentir. Je suis devenue la femme de Li Xuan. Qin Luo, je vois comment tu vas te réjouir maintenant. Fan Fan vient de tomber et s'est blessé. Va vite la voir. Où est-il maintenant? Il est dans sa chambre. J'ai beaucoup saigné. Ma femme, ça va? Que fais-tu en entrant comme ça? Tu vas bien. Que pourrais-je avoir? Vous n'avez-vous pas dit que vous ne divorceriez pas? Alors papa et maman devraient dormir ensemble. Oh. Ahuet, ne pars pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu le visage si rouge? Qu'est-ce que tu as mis d'autre dans ce bouillon à part du sel? Que pourrais-je bien y avoir ajouté? Attends. Tu as l'air si familier, comme si je t'avais déjà vu. Tu ne vas pas retomber dans le panneau, si? Non. On ne peut pas tomber deux fois dans le même piège. Chérie. Chérie, où vas-tu? Calme-toi. Oh. Lâche-moi. Non. Je ne peux pas recommencer à faire des erreurs. Laissez-moi juste me laisser aller une nuit. Une seule nuit, ça suffit. Pourquoi c'est toujours moi qui échoue?
Qu'est-ce que tu prends comme médicament? Monsieur Li, je vous en supplie. Faisons comme si ce qui s'est passé hier soir ne s'était jamais produit. Soyez tranquille, je prendrai une pilule contraceptive. Je ne vous causerai absolument aucun problème, ni à vous ni à mademoiselle Kao. Vous ne voulez pas tomber enceinte de mon enfant. Que me prenez-vous pour? Des déchets dont on peut se débarrasser après usage? Ou est-ce que vous pensez encore au divorce? Li Shin, nous n'aurons jamais de futur ensemble. Nous n'aurons jamais de futur ensemble. Ou tu ne veux tout simplement pas de résultat? Tu ne veux pas divorcer? D'accord. Je contacterai grand-mère demain. Je lui demanderai de rentrer au pays au plus vite. Dès son retour, je divorcerai immédiatement de toi. Je te rendrai ta liberté. Es-tu satisfait maintenant? Li Xuan, excuse-moi. Mais ta véritable âme sœur est Tao Shishi. Toi et moi, nous sommes destinés à être des étrangers. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tous bizarres. J'ai fini de manger, je m'en vais. Xiang Xiang, tu n'as pas dit que tu voulais acheter un sac la dernière fois? Frère Yisheng, tu n'avais pas dit que tu étais occupé? Aujourd'hui, le 2, je suis libre, on y va? D'accord. Pourquoi Monsieur Zhan est-il encore avec cette mauvaise femme? En fait, la femme de Tang San est plutôt bien. Elle irait bien avec votre père aussi. Tu veux aussi divorcer de mon père? Comme cette mère qui m'a abandonné? Ah ouais, je ne suis pas. Je suis une mauvaise femme. Je ne veux plus te parler. Ah hué. Est-ce que j'ai vraiment tort cette fois? Ne sois plus en colère. Je ne mangerai pas. Ah, vous êtes de retour. Comment s'est passée votre promenade? Cette fois, c'est Li Xuan qui a payé. On rentre ensemble. Frère Li Xuan. Dans quelques jours, c'est notre anniversaire de retrouvailles. Avant que je parte à l'étranger, on le fêtait toujours ensemble. Cette fois, j'aimerais inviter quelques amis à la maison, est-ce possible? Je suis à ta disposition. Frère Di Xuan se soucie toujours de moi. Alors, je verrai ce que je peux faire. Je vous le disais. A Xuan finira bien par revenir à de meilleurs sentiments. Et, frère Li Xuan, les amis sont tous arrivés. Quand reviendrez-vous avec votre mère? Ma mère et moi avons un imprévu. Veuillez s'il vous plaît vous occuper des invités. Nous arrivons tout de suite. Est-ce une façon de dire que je suis la maîtresse de maison de Li Jian? Je savais que Li Xuan m'aimait le plus. En tant que future maîtresse de maison de Li Jian, je m'occuperai bien de leurs besoins. Effectivement, notre Chichi est vraiment douée. Elle a réussi à faire en sorte que le directeur Li pense à elle pendant toutes ces années. Même s'il a épousé une autre femme. Je pense encore à toi. Et j'organise encore un banquet aussi grandiose pour toi. N'as-tu pas peur de froisser Madame Li? Tu parles de King Nuo, celle qui veut entrer dans le cercle des femmes élégantes grâce à ses relations avec Pan? Ce n'est qu'une petite garce qui n'a que son joli minois. Comment pourrait-elle se comparer à notre Chichi? De plus, l'importance que Monsieur Li accorde à Chichi. Il va bientôt être viré. Taisez-vous. Ma mère ne sent pas mauvais. Il faut savoir laisser sa place quand il le faut. Méchant Afan. Petit monstre, tu cherches les ennuis, hein? Mademoiselle Qin, mieux vaut voir que croire. Alors, buvons ensemble, nous deux. Afan est très désobéissant. Ne le provoque pas. Tu appelles qui un bâtard? C'est bien de ceux de Lianchan que je parle. Je te conseille de bien te concilier. Avant que je ne devienne la maîtresse de la maison Li, je serai la première à te chasser. Je te laisserai mendier dans la rue. Méchant, ne touche surtout pas à mon père. Petit sauvage, tu crois que je n'ose pas te toucher? Tao Shishi, tu es folle. Ah Yuan, allez chercher papa. Arrêtez. Il l'a cherché. C'est lui qui m'a insulté en premier. De plus, parmi vous présents, qui a vu que c'est moi qui l'ai insulté? Non, non, on n'a rien vu. Voilà, personne ne peut prouver que c'est moi qui l'ai insulté. Au contraire, j'ai l'impression que tu l'as insulté volontairement. Tu veux me faire porter le chapeau. N'est-ce pas? Si, je l'ai vu, c'était lui. Nom de Dieu, tais-toi. Je ne veux pas qu'il soit mon beau-père. Pas à huer. Ne pleure pas.
Je vais te le faire payer. Tu veux encore te faire justice pour lui, n'est-ce pas? Tu es vraiment présomptueux. Cette gifle est pour Aue, pour toi. Qin Yuo, cette deuxième gifle est pour ta sale bouche. Et cette dernière gifle, c'est parce que j'avais envie de frapper. J'avais juste envie de frapper une menteuse. Qin Yuo, tu oses me frapper? Vous ne l'arrêtez pas pour moi? Ah! Avec vous, vous voulez encore m'accuser. Regardez si vous en avez la capacité. N'oubliez pas. Li Xuan et moi ne sommes pas encore divorcés. En tant que Madame Li, je ne peux pas toucher à cette femme. Je vais vous donner une leçon. Et vous vous permettez de parler sur un ton aussi léger. Je jure que je vais vous tuer. Je vous permets de me toucher. Vous me touchez et vous pensez être l'héroïne, c'est ça? Vous vous croyez extraordinaire. Vous vous croyez supérieure, Madame Li Chao? Aujourd'hui, j'ai envie de vous frapper, et je le ferai. Je vais vous frapper. Je vais vous frapper. Je vais vous frapper. Je vais vous frapper. Verse toi-même. Arrêtez de vous battre. Tu veux transformer la cour en un lieu de tristesse? Il arrive tout de suite. Qin Yuo, tu es morte. Attendons que frère Li Xuan revienne. Il te sauvera certainement. Au meurtre? Il a tué quelqu'un. Qin Yuo, deuxième jeune maître. C'est à vous. Frère Li Xuan, vous êtes enfin de retour. Qin Yuo. Aoshishi, pourquoi? M'avez-vous frappé, insulté? Vous auriez même pu me tuer. Mais comment avez-vous pu lever la main sur un enfant? Quand Li Xuan était là, tu faisais preuve de beaucoup d'attention envers Aue. Dès qu'il est parti, tu l'as traité de bâtard. Regarde dans quel état tu as mis cet enfant. Même si tu es la future Madame Li, tu ne peux pas agir de façon aussi démesurée. Papa ne me veut plus. Papa a épousé un méchant. Papa ne m'aime pas du tout. Mauvais père. Vous dites n'importe quoi. Qin Yuo, je ne t'ai absolument pas touché. C'est toi-même. Tu me calomnies. Vous êtes si nombreux ici. Qui a réellement vu ce qui s'est passé? Donnez-moi une réponse claire. Aigle, à toi de parler. C'est lequel des Tao? Il a d'abord étranglé la dame. Comment cela pourrait-il fonctionner? Une fois que je serai devenu le mari de Madame Li, je serai le premier à te renvoyer, bon à rien. Petite cerise, tu oses mentir? Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Attends que je devienne Madame Li. Je serai la première à te chasser. Quelle grosse bouche! Grand-mère. Grand-mère. Ne. Moi, vieille femme, je ne peux pas supporter le poids de la responsabilité de Mademoiselle Tao. Grand-mère. Allô? Oh là là. C'est toi, espèce de... Qui t'a fait pleurer? C'est lui. Grand-mère, arrière-grand-mère? Il m'a appelé, petit cylindre. Il a dit qu'il allait me mettre dehors, que je deviendrais une petite mendiante. C'est toi. Je lui ai été si bonne. Je l'ai courtisé si longtemps. Mon petit-fils chéri n'est pas le mien. C'est Qin Yuo qui a semé la discorde. Tang SHSH, à ce stade. Tu continues à mentir. Ce n'est pas moi, je n'ai pas menti. Frère Li Xuan, tu me connais le mieux. J'aime tellement Aue. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Et cette vile femme, Qin Yuo. Elle m'a même frappé. Elle m'a même fait gonfler le visage. Ça suffit. Ce qui suit concerne les affaires de la famille Li. Tous les étrangers doivent sortir immédiatement. Maintenant, parlons de votre divorce. Achuan et Xiaono, vous envisagez vraiment le divorce? Grand-mère, j'ai réfléchi. Achuan, et toi? Je ne suis pas d'accord pour le divorce. Frère Li Xuan, ne m'abandonne pas. Chichi, il y a certaines choses que je dois te dire clairement. Mais en réalité, au fond de mon cœur, j'ai toujours aimé et je n'ai aimé que toi. Je suis gentil avec toi seulement par commémoration et gratitude. Je te donnerai une grosse somme d'argent, pour que tu puisses rester à l'étranger. Maintenant, je te prie de quitter cette maison. Frère Li Xuan.
N'oublie pas que c'est moi qui t'ai sauvé quand tu étais enfant. Tu m'avais promis de me protéger toute ta vie, de me rendre heureuse. Oh, fou. Qu'est-ce que tu veux faire? Chichi, calme-toi un peu. Li Xuan. Tu me dois la vie. Tu devrais passer toute ta vie à le payer. Je ne partirai pas à l'étranger. Je ne vous épargnerai ni vous ni le royaume de Qin. La place de maîtresse de maison de la famille Li vous appartient. Et elle n'appartient qu'à moi. Aoshishi, je serai malheureux sans toi. La famille Li peut aussi vous donner assez d'argent. Pourquoi faites-vous une chose aussi stupide? Frère Li Shan. Parce que je n'ai que toi, je te perds? Alors, à quoi bon que je vive? Si tu ne m'épouses pas aujourd'hui, je mourrai ici. Qian Nuo. Lu Xuan. J'ai toujours dit que nos caractères ne s'accordaient pas. Donc, divorçons. Frère Li Xuan, je savais que tu ne pouvais pas te résoudre à me quitter. Tu as encore de la peine pour moi. Maintenant, plus personne ne pourra nous séparer. Non, papa et grand-mère sont partiales ES envers moi. Je refuse de vivre avec eux. Yuan, arrête de pleurer, viens ici. Non, je n'irai pas. Qin Luo, peux-tu m'emmener avec toi? Bon d'accord. Je n'ai pas dit que Qin Luo devait déménager. Grand-mère, vraiment, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée que je reste ici. Il y a une période de réflexion pour le divorce, non? Attendez que vous ayez complètement terminé la procédure avant de partir. Ah, il faut encore partir? Peu importe, quand tu partiras, tu dois me prendre avec toi. Eh bien, profitons de cette période pour bien faire nos adieux. Après tout, je ne devrais plus jamais revenir. J'ai dit, il est déjà l'heure du déjeuner. Où me mènes-tu? Bien sûr, à un rendez-vous arrangé. Un rendez-vous arrangé? Tu n'as-tu pas dit que tu divorçais de mon père? Tu et moi, nous devrions avoir un nouveau papa. Je l'ai déjà choisi sur un site de rencontre. Qin Nuo, tu viens juste de décider de divorcer de Li Shan. Et tu cherches déjà un nouvel homme aujourd'hui? Ce n'est pas très approprié, non? Que je drague des hommes ou non, ça te regarde? Menteuse. Méchante femme. Je ne veux pas de ta sœur. Et il y a beaucoup d'escrocs dans ce genre de film larmoyant. Je te conseille de te mêler de tes affaires. Occupe-toi de ton propre mariage. Li Xuan et vous, laissez-les donc tranquilles. J'ai spécialement fait du poisson à midi. On va manger ensemble. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. C'est ça, votre soi-disant motivation élégante? Je ne sais pas non plus. Un homme ferait un diagramme phonétique. Ah, cette mademoiselle Qin. J'ai lu vos informations. Divorcé avec enfant. En principe, tu et moi, nous ne sommes pas assortis. Mais tu sais, ce qui compte le plus pour moi, c'est ta personnalité. Donc, quand allons-nous nous fiancer? Il faut que je te dise quelque chose d'important. Parce que tu es remarié. Donc, il n'y aura pas de dot. Il vous faudra quand même préparer une dot. Attendez monsieur Lin. Il me semble ne jamais avoir dit que je voulais vous épouser. Je trouve que nos caractères ne sont pas compatibles. Donc ce repas. Oubliez ça. Oh, Zanzen ne veut pas se marier. Tu viens à un rendez-vous arrangé, je te le dis. Je t'ai choisi aujourd'hui. Tu dois m'épouser. Que tu veuilles ou non. Monsieur, qu'avez-vous l'intention de faire à ma femme, papa? Li Xuan, que fais-tu ici? Vous n'êtes pas divorcé? Tu oses me mentir? Casse-toi. Merci pour ça. Je t'avais pourtant dit de ne pas faire confiance à ces sites. Sais-tu que si je n'avais pas été là aujourd'hui, toi, Li Xuan, je ne suis plus ta femme. Tu n'as aucun droit de me dicter ma conduite. Pourquoi fais-tu toujours ça? Quand j'étais avec toi, j'avais constamment mal au cœur. Maintenant, j'ai pris l'initiative de me retirer. Pourquoi ne veux-tu toujours pas me laisser tranquille? Est-ce que je te dois quelque chose d'une vie antérieure? Je veux juste être tranquille. Le divorce, est-ce possible? Apparemment,
C'était moi qui nourrissais des sentiments illusoires. Très bien, vas-y. Je ne me mêlerai plus des affaires des autres à l'avenir. Qin Nuo. Que dois-je faire de toi? Nous ne ferons rien aujourd'hui. Sortons jouer une journée, d'accord? Allô Lucheng. Si vous ne voulez pas que votre fille soit détruite pour le restant de ses jours, aidez-moi à faire une chose. Je vous écoute. Je vous écoute. Mademoiselle Tao, je vous en prie. Ne touchez pas à ma fille. Quoi? On ne va plus au parc d'attractions? Attendez, cet endroit me semble familier. J'ai l'impression d'être déjà venu ici. Fandaïen n'aura pas de problème ici, n'est-ce pas? Soyez tranquille, il est ligoté. Et il ne peut pas crier. Cet endroit est isolé. Personne ne pourra nous découvrir. C'est pourtant le petit-fils unique de la famille Li. On a enlevé autant de monde. On va bien fêter ça. Petit frère, je suis là pour te sauver. Viens avec moi. Je me souviens. Je me souviens de tout. Ce pendentif en jade est le mien. C'est Li Xuan qui me l'a offert. C'est moi sa sauveuse. C'est Tao Shishi qui a volé mon identité. Voilà le contenu du hors-série. Frère Li Xuan, vous avez travaillé dur. Buvez un peu de café. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Frère Li Xuan, nous allons bientôt être légalement mariés. Certaines choses ne sont pas impossibles. Chichi. Il y a certaines choses que je devrais te dire clairement. Moi. Quel accident de voiture? Li Xuan, tu vas voir cette sale femme, n'est-ce pas? Je t'interdis d'y aller. Tu n'as pas peur que je me suicide à nouveau? Tu n'es pas Shunhuo, qui es-tu? Bien sûr que je ne suis pas lui. Si ce n'était pas pour sa prise de conscience à temps. Celui qui est allongé là, c'est peut-être moi. Tant mieux que tu sois indemne. Mais ce que tu viens de dire, laissons-le plutôt s'exprimer lui-même. C'est lui, c'est l'inspecteur qui m'a forcé à conduire et à percuter mademoiselle qui n'est votre fils. Il a engagé une bande de petits voyous, qui surveillaient ma fille tous les jours devant son école. Il a menacé de tuer ma fille si je ne commis pas le meurtre pour lui. Sinon, vous détruirez ma fille. Monsieur Li, je vous en supplie, sauvez ma fille. Quoi? Aue, es-tu devenu fou? Tu oses lever la main sur Aue? J'ai été aveugle à l'époque. Comment ai-je pu vous rencontrer? Douce, attentionnée et raisonnable. Tu es une femme folle, méchante et perverse. Ce n'est pas moi, je ne la connais absolument pas. Elle profère des accusations mensongères. J'ai des preuves. Chaque fois qu'elle me faisait chanter, je laissais le gel douche ici. Je veux que tu m'aides à tuer Qin Nuo et Li Yue. Salope. Ce ne sont pas moi, ils me calomnient. Frère aux yeux bridés, vous me croirez, n'est-ce pas? Je n'épouserai pas une femme qui a machiné la mort d'Ahua. Et c'est vous qui avez franchi mes limites. Tu m'as sauvé quand j'étais enfant. Peu importe, je ne vous poursuivrai pas. Mais à partir de maintenant, notre amitié est rompue. Non, je ne partirai pas. Je vais publier sur Internet ce que votre famille y a fait à mon sauveur. Je veux que votre famille y soit ruinée. Ah oui? Êtes-vous vraiment sûr que c'est vous qui avez sauvé Li Xuan étant enfant?
Que voulez-vous dire par là? Ou plutôt, autrement dit. Ce pendentif en jade que vous portez autour du cou, est-il vraiment à vous? Cette star m'appartient toujours. C'est clairement la norme de ma salle de bain. Comment est-ce soudainement devenu la tienne? Xiaomo. Tu veux dire que c'est toi qui m'as sauvé quand j'étais enfant? Celui qui ne t'a pas sauvé, c'est moi. Aoshishi. Puisque tu le dis, d'accord. Alors, dis-moi. Le jour où je l'ai sauvé, quels étaient exactement tes vêtements et tes chaussures? Mais je sais. Parce que c'était mon anniversaire ce jour-là. Je portais le cadeau d'anniversaire que mon père m'avait offert. Une robe rose. Et j'avais un serre-tête rose sur la tête. Tu tiens encore un ballon rose. C'est toi. C'est vraiment toi. Xiaomu, la personne qui m'a sauvé ce jour-là, c'était vraiment toi. C'est toi. Tout ça, c'est toi. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Oh là là, je deviens fou. Il faut qu'il soit puni. Quelqu'un. Emmenez-le au poste de police. Il semblerait que nous devions organiser une nouvelle cérémonie de mariage. On ne dirait pas. Vous n'aurez pas besoin de vous marier. J'ai une maman? Youpi. J'ai une maman. J'ai une mère maintenant. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. En fait, Aue est la fille de ma sœur. Elle a fait une mauvaise rencontre dans sa jeunesse. Elle a eu un enfant hors mariage. Une faute difficile à réparer. Je sais comment tu le sais. Je te connais mieux que tu ne le penses. Peut-être te connaîtrai-je mieux plus tard. Quoi? Li Xuan. Li Xuan, tu peux le faire. Tu peux le faire. Mon cher mari. Alors ce soir, je te confie bébé. Ma femme, soyez tranquille. Ce soir, l'enfant ne dort pas, moi non plus. Je suis la petite couverture de l'enfant, c'est génial. Ma chérie. Regarde les sourcils du bébé. Ils ne ressemblent pas un peu aux miens? C'est plus que ressemblant. C'est comme s'ils étaient sortis du même moule. Tout comme Lu Xuan. Il te ressemble, c'est bien. Cet avenir sera certainement un beau gosse extraordinaire. Oh, c'est exagéré. Non, je suis le plus beau. Je suis même plus beau que maman. Très bien, tu es le plus beau. Majordome Lu. Regardez, ça fait seulement quelques jours. Elle a tellement gâté la vieille dame. Même Monsieur Li est à sa merci. Je pense que la famille Li devrait tout simplement changer son nom en famille de la bonne humeur et de la vertu. Ce n'est pas si mal, non? Oh, j'ai entendu dire que madame ne vous a-t-elle pas augmenté votre salaire? Il a doublé. C'est assez bien quand même. Ce n'est qu'un doublement. Oh, il y a peu de sang. Madame m'a juste augmenté le salaire du double. Le double. Pourquoi? Parce que j'ai été empoisonné. Mais le masque capillaire à la vapeur est plutôt efficace. J'ai entendu dire qu'il contenait aussi de la patate douce. Peut prolonger le vieillissement des cheveux. Des racines fortes, hein? Aïe. Chaud, oui. Un document aussi simple, tu ne le fais même pas. Tu prétends pourtant être diplômé d'une université de renommée internationale. Je te dis que tu n'es même pas aussi bon qu'un diplômé d'une université bidon. Tu as le cerveau mangé par un âne, ou quoi? Monsieur le PDG, savez-vous que vous avez tort? Pardonnez-moi cette fois. Pardonnez quoi? Pardonnez votre côté, président tyrannique. Vous lisez trop de romans, non? Je vais te faire régler ça. À cause de toi, l'entreprise a failli faire faillite plusieurs fois. J'ai demandé aux ressources humaines de trouver un remplaçant. Dégage immédiatement. Bonjour, monsieur le président. Je suis Yang Ning, votre nouvelle secrétaire. Mademoiselle Yang. Mais, c'est vous. Mademoiselle Tao, il y a longtemps. Cette fois, votre adversaire, c'est nous.